Salut à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue dans la saison 1 et justement l'épisode 1 de mon nouveau format, donc sous forme de série avec des épisodes. Alors aujourd'hui, on va parler justement euh, la base des bases pour un coach sportif justement qui débute, qui a moins de 3000 abonnés sur Instagram. Vraiment montrer qu'est-ce qu'il faut faire en fait obligatoirement au début de sa page Instagram. Et il ne faut pas oublier que notre page Instagram, c'est bien sûr votre page de vente. Alors, on va commencer justement sur le profil. Sur Instagram, c'est très important déjà d'avoir une photo de profil claire. Dans la de la musculation, par exemple, c'est une photo par exemple, de vous à la salle, une photo de vos bras, je sais pas, mais pas une photo avec un pote à vous, pas une photo en famille, vraiment une photo sérieuse, claire. Sur le profil, vous devez avoir trois posts épinglés. Premier post, du coup, c'est les publications avec votre mécanisme unique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers même de coachs sportifs en ligne. Pourquoi vous? Pourquoi ils devraient vous choisir vous? Qu'est-ce que vous apportez en plus? Quelle est la valeur ajoutée qui ferait qu'une personne choisirait de partir justement sur votre accompagnement? Ensuite, on a les Reels. Là, vous avez donné justement de la valeur. Là, vous avez donné justement euh, de la proof justement à vos prospects, enfin à vos abonnés, on va dire, ça revient à la même chose. Et les stories. Donc là, les stories, vous devez casser des croyances. Donc par exemple, je sais pas, euh, si par exemple, il y en a qui pensent que pour perdre du poids, il faut faire de la marche, alors qu'en fait, il faut faire de la marche inclinée. Enfin, je sais pas, c'est un exemple. Mais casser un maximum de croyances dans vos stories. Casser des croyances en un. Et en deux, faites du contenu éducatif, des stories éducatives. Et en trois, super important, surtout quand vous êtes au début de votre accompagnement et que vous avez peu de clients, faites des sondages. Enfin, un peu de... pas des clients, excusez-moi. Je voulais dire, quand vous avez justement... Vous êtes au début de votre accompagnement, vous ne savez pas comment, sur quel axe aller. Faites des sondages en story pour savoir quel type d'accompagnement vos abonnés veulent. C'est super important. Parce qu'en fait, si vous lancez un accompagnement sur, je sais pas moi, la perte de poids, par exemple, parce que vous avez décidé ça et vous êtes expert là-dessus, par exemple, vous avez une expertise précise. Mais en fait, vos abonnés, enfin, pas qu'ils s'en foutent, enfin, mais ils sont pas intéressés par la perte de poids. Enfin, genre, il était très bien votre programme, hein, mais ils sont pas intéressés. Donc, en fait, pourquoi, enfin, dans vos stories, c'est vraiment un questionnaire, des sondages, qu'est-ce que vous voulez? Et là, du coup, comme vous allez faire le sondage, vous saurez qu'en fait, ils veulent justement prendre en masse, ils veulent, par exemple, je sais pas moi, si c'est les femmes, avoir un plus gros fessier, ça va être, je sais pas, avoir des plus grosses jambes, avoir des plus gros pecs, des plus gros bras. Vraiment, faites des sondages en story pour savoir que veut vos prospects, tout simplement. C'est super important. Niveau création de contenu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de... En ce moment, je sais pas si vous suivez aussi Marvin Njai. euh, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, il faut poster énormément, beaucoup de volume et tout. Alors oui, je suis d'accord. Mais faut pas poster juste par dépit. Enfin, alors, avant de poster beaucoup, déjà, ne postez pas beaucoup au début. Enfin, postez beaucoup sur des formats différents. Ça veut dire, par exemple, je prends l'exemple de Marvin. En ce moment, il poste, enfin, du coup, depuis quelques mois, uniquement ses interviews, enfin, ses coachings avec ses prospects, enfin, avec ses clients. Uniquement, il met ses coachings. Sauf que, enfin, ce que la plupart des gens n'ont pas vu sur son compte Instagram au début, c'est qu'en fait, au tout début, c'était principalement, enfin, c'était pas du coaching, c'était lui qui donnait de la valeur, c'était vraiment d'autres types de contenu. Donc en fait, il a posté beaucoup à partir du moment où il a eu un format à lui qu'il aimait bien, qu'il arrivait bien à tourner, qu'il aimait bien et qui faisait des vues. Donc en fait, il faut poster du volume une fois que tu as trouvé ton format. Mais quand tu n'as pas trouvé ton format, juste sur une semaine, fais 7 formats différents, regarde celui qui marche le plus et refais-le la semaine prochaine. Enfin, vraiment, au lieu de. Enfin, trouvez votre format, celui qui vous plaît, là où vous pouvez en faire le plus et celui qui marche. Mais du coup, ça passe par aussi beaucoup au début de, comment dire, euh, d'essai, tout simplement. Voilà. Donc, trouver son format, ça la règle, et ensuite faire du volume. Voilà.
Concernant la prospection, alors, j'ai eu, bah là, cette semaine, j'ai eu deux, trois interviews avec des coachs sportifs. Vraiment, enfin, la plupart, vraiment, je vous jure, vous faites de la création de contenu, mais enfin, c'est tout. Genre, en fait, vous pensez que vos prospects, ils vont venir comme ça à la main. Non, enfin, vos prospects, si vous n'allez pas les chercher, ils viennent pas. Enfin, si vraiment, enfin, si vous êtes, vous avez 10 000 abonnés, vous faites full contenu, vous êtes enfin, trop fort, oui, là où ils vont venir. Mais si vous êtes en dessous de 3 000 abonnés euh, et vous faites du contenu, je sais pas, de temps en temps, ou peut-être une fois par jour, enfin, allez, une fois par jour, ok, ou, enfin, on va dire, allez, vous faites en moyenne 4 posts par semaine. Enfin, vos prospects, ils vont pas venir à vous, hein. C'est vraiment ce que vous devez faire, c'est 60 démarchages par jour, 4 sessions de 15 DM. Ça, justement, c'est pour éviter de se faire bloquer par Instagram. Donc, 4 sessions de 15 DM, ça fait 60 par jour. Et c'est vraiment le prérequis au début. Enfin, genre, il n'y a pas le choix. C'est le prérequis quand vous commencez. Ça doit être des personnes qui soit interagissent avec votre contenu, ont vu votre contenu, vous abonner, des personnes qui, même, je sais pas, sur d'autres publications qui s'intéressent au domaine du coaching, qui ont commenté ces genres de publications. Vraiment un panel très large. C'est super important. Et ce qui va vous permettre justement d'atteindre vos premiers clients, les premières personnes sur lesquelles enfin, avec lesquelles vous allez travailler justement. Et ce qui va vous permettre aussi d'avoir de la social proof que vous pourrez mettre en story, même en publication, en reels et tout ça. Vous pouvez reposter, même vous pouvez reposter, comme moi là j'ai fait là d'ailleurs sur mes derniers posts où je mets, je sais pas, là où je donne un conseil à mes prospects, hein, où je donne un conseil à mes clients. Super important que les prospects voient ce que vous faites. Voilà. Et que vous faites réellement du coaching, de l'accompagnement, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était la première saison, saison 1, l'épisode 1 de cette série. Donc j'espère que la série va durer longtemps. Et je vous attends sur le canal WhatsApp. WhatsApp ne permet pas justement de voir les anciens messages. Donc je vous conseille de rejoindre maintenant. Parce que là, vous loupez justement énormément de valeur. Donc rejoignez maintenant, vous allez recevoir plein de, enfin justement des contenus YouTube, des vocals que je fais sur le setting, sur le closing, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Merci à vous et je vous dis à bientôt sur le canal WhatsApp.